Et bonsoir à tous et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de SmackDown du 20 mars 2026 qui a eu lieu avant-hier soir, plutôt oui avant-hier soir à Raleigh en Caroline du Nord. Et le show a commencé avec Wade Barrett et Jody Sitor, les commentateurs de SmackDown. Et aussi commentateur français par Christophe Adjus et Nadir Mohamedi. Du coup, ce soir, les forces irrésistibles, Nia Jax et Lash Legend vont défendre leur titre par équipe contre les Bella Twins ce soir à SmackDown. Ensuite, les MFT vont affronter Damien Priest et R-Truth. Donc, match pour les titres par équipe à l'UE. Donc voilà, ensuite, R-Truth qui se prépare avec Damien Priest pour son match ce soir. Et ensuite, Kit Wilson. Kit Wilson avec l'album de J-Roll. Ensuite, J-Roll y arrive et du coup, là, du coup, là, il se demande, là, J-Roll se demande qu'est-ce qui se passe. Et là, là, il y a Drew McIntyre qui vient attaquer Jacob Fatu, qui était dans sa voiture. Du coup, il a brisé le plexiglas et du coup, il a pris Jacob Fatu. Ils se sont battus. Il y a Drew McIntyre qui a frappé Jacob Fatu alors qu'il était dans sa voiture. On a plusieurs coups de Jacob Batou, de Drew McIntyre sur Jacob Batou. Donc voilà, après il y a Jacob Batou qui est en sang, voilà. Ensuite, Drew McIntyre il arrive, il a dit, Drew McIntyre il arrive, donc sur la scène avec le micro, il dit, euh, euh, vous pensez me voir caché ce soir, mais le seul endroit où je devais cacher, c'est dans le main event de WrestleMania. Et ensuite, à un moment donné, Nick Aldis y arrive. Nick Aldis y arrive pour la suite de la promo avec Drew McIntyre. Et il dit euh, tu es la personne qui te sabote le plus que je connaisse. J'ai préparé le match et McIntyre ne veut pas le lâcher. McIntyre se dirige droit vers le chômage. Et ensuite, Drew McIntyre conduit sa promo en disant que j'ai essayé de, de démissionner, mais tout le monde en était content. Le, le fils de Nick Aldis devrait avoir honte d'avoir un père aux ordres de la compagnie. Ensuite, il y a Jacob Batou qui arrive pour de nulle part pour. Voilà, Jacob Batou qui arrive pour attaquer Drew McIntyre. Donc voilà, Jacob Batou attaque Drew McIntyre. Voilà, l'attaque assez violente de Jacob Batou sur Drew McIntyre. Ensuite, l'attaque continue entre Jacob Batou et Drew McIntyre. Donc voilà, Jacob Batou il était énervé. Et ensuite, là, Jacob Batou qui a passé Drew McIntyre à travers, sur la table, au-dessus de la table. Et après, il a fait son splash. Jacob Batou fait son splash sur Drew McIntyre pour finir le segment de la bagarre entre Jacob Batou et Drew McIntyre. Ensuite, SmackDown était à Raleigh, en Caroline du Nord. Donc voilà, ensuite d'avoir R-Truth et Damien Priest qui font l'entrée pour leur match pour titre par équipe de lieu contre la MFT. Et du coup, l'entrée de R-Truth avec Damien Priest. Avec l'entrée de la MFT avec Sosikoa, JC Matteo, Taratonga et Tangaloa. Le match pour le titre par équipe commence entre R-Truth et Damien Priest contre JC Matteo et Tamatonga. À un moment donné, il y a Talatanga qui fait sa prise sur Orcho, qui fait sa prise sur Orcho, sur le truc, sur le pied de ring. Et à un moment donné, donc voilà, ensuite, la Wallet Six qui intervient. La Wallet Six qui intervient pour attaquer la MFT. Donc voilà, une grosse bagarre. Donc là, les confrontations, la MFT et la Wallet Six. Il y a les bagarres, la bagarre. La bagarre Mifty et Wallet Six. Donc voilà, grosse bagarre. Tac.
La bagarre continue entre la YSX et la MFT. Et du coup, bah, à un moment donné, bah, il y a Uncle Lee qui arrive pour reprendre sa lanterne. Et du coup, du coup, ouais, Uncle Lee qui croise Solsicoa. Et Uncle Lee fait sa mandible claw sur Solsicoa. Mais du coup, là, Jesse Matteo qui arrive. Jesse Matteo qui arrive pour porter un super kick à Uncle Lee. Et du coup, il y a Jesse Matteo qui balance Claudie sur la barricade. Voilà. Et ensuite, bah, Rocho en profite pour faire son super kick ou son super kick. Ensuite, Antoine met son hey hey, le hey de Rocho sur Jesse Matteo. Et victoire de Rocho et Damien Priest qui deviennent les nouveaux champions par équipe de l'UE. Incroyable. Super victoire de All-True et Damien Priest qui célèbrent leur victoire. Les nouveaux champions par équipe de l'UE, Damien Priest et All-True. Et ensuite, ils célèbrent sur le stage, évidemment, avec les feux d'artifice, évidemment. Les feux d'artifice de victoire de All-True et Damien Priest. Incroyable, incroyable. C'est tellement mérité. Il mérite tellement. Voilà, c'est parfait ça. Attendez, hop. Ah, c'est bon. Voilà, Archer Demon Priest célèbre leur victoire contre la MFT. La MFT. Donc voilà, Demon Priest et Archer, ils sont contents, ils se font un câlin. Les nouveaux champions par équipe de l'UE. Donc voilà, après ils célèbrent une nouvelle fois Demon Priest et Archer. Ensuite, interview en coulisses avec les Bella Twins, évidemment. Donc, elle leur demande est-ce que vous avez gagné les titres par équipe? Et ensuite, Brie Bella qui répond oh, vous ne. Donc, elle dit ne nous sous-estimez pas. Après, là, elle dit tu ne dois pas tu ne dois pas nous sous-estimer. Voilà. Ils doivent pas ne doivent pas se estimer. Voilà. Ensuite, à Charlotte Flair et Xavier qui arrive pour la suite du segment, ils disent ouais, on a directement eu un match de titre et c'est égoïste de leur part. Hein. On va pas intervenir dans votre match hein, parce que vous ne pouvez pas être au centre de l'attention, mais elles sont les prochaines. Hein. Donc voilà, donc voilà, petit segment avec Xabis et Charlotte Flair et les Bella Twins. Ensuite, les Bella Twins qui s'en vont et qui laissent Xabis et Charlotte Flair toutes seules. Et ensuite, nouveau segment coulisses avec Candice Ray et Joey Gargano. Il est toujours en train qui est toujours en mode dépression, Joey Gargano. Et il y a Danielson qui arrive voici le segment avec Joey Gargano et Candice Ray. Donc là, Dawson elle demande à. Elle demande ouais, je demande pas de là la condition est Joey Gargano pour retirer la malédiction. En plus, ensuite, le Ray accepte, mais Dawson, elle s'en va avec l'argent. Voilà. Ensuite, les Motor City Machine Guns qui arrivent juste après. Voilà, les Motor City Machine Guns qui arrivent juste après pour la suite des fins du segment avec Candice et Joey Gargano. Hop, du coup, Motor City Machine Guns se prépare à affronter Fraxium ce soir à SmackDown à suivre. Ensuite, un nouvel interview en coulisses avec Katy Kelly et Sami Zayn. Donc là, donc là, là, Sami dit que ouais, je suis concentré pour mon match entre Aleister Black, mais je pense à Cody Rhodes. Cody Rhodes essaie d'être bon, et le voir évacué sur une civière. J'admire Randy Orton. Je ne sais pas quoi en penser. Le monde auquel il croit et n'existe, monde auquel il croit n'existe peut-être pas. Et ensuite, à un moment donné, bah, Trick Williams qui arrive pour la suite de l'interview et il dit ouais, je te rappelle que j'ai battu
Jacob Bateau la semaine dernière. Hein. Samy répond. Samy répond juste après. Ouais, on a beaucoup parlé. Hein. Peut-être qu'on devrait passer à l'action. Hein. Et William s'est dit que ouais, j'ai le temps, j'ai le temps. Je regarderai le match, je regarderai le match de Zane pour lui donner des conseils. Voilà. Ensuite, le match par équipe commence entre Fraxium et Motor City Machine Guns. En fait, c'est l'anglais, c'est la suite de l'interview avec Sami Zayn, Truck Williams et Kat Kelly. Ensuite, Fraxium font l'entrée pour le match par équipe contre Motor City Machine Guns. Hop. Donc, voilà, Motor City Machine Guns qui font l'entrée pour affronter Fraxium. C'est parti. Donc le match par équipe commence entre Fraxium et Motor City Machine Guns. Mais à un moment donné du match, il y a le Candice qui observe le match attentivement. La Candice qui est au centre, qui est au centre du stage et observe le match attentivement entre Fraxium et Motor City Machine Guns. Donc là, à un moment donné, bah, la Candice qui a attaqué Nathan Fraser. Et du coup, bah, la Shelly ou Chris Sabin qui a fait tomber sur Nathan Fraser pour emporter la victoire. Et du coup, bah, Candice Surrey était contente, voilà, elle était contente de son action contre Nathan Fraser. Du coup, victoire de Motor City Machine Guns contre Faxium grâce à l'intervention de Candice Ray. Donc voilà, Candice Ray est contente et contente, Candice Ray. Donc voilà, après les Motor City Machine Guns, c'est leur victoire. Et du coup, bah, à suivre Randy Orton. Randy Orton. Randy Orton à suivre. Voilà, voilà. Hop. Voilà, Vipère, Randy Orton à suivre à SmackDown. Ensuite, le Vipère, Randy Orton fait son entrée pour sa promo évidemment. Donc il prend sa chaise. Et le bébé qui écrit Randy, 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 Randy. Donc Randy pose sa chaise et il fait sa promo habituelle. Il dit que pendant des années, vous chantez ma musique lorsque ma musique d'entrée retentissait. J'ai reçu de l'amour et j'ai rendu l'appareil avec des high five. Je faisais des autographes, je souhaitais un joyeux anniversaire aux enfants. L'amour que je reçois et l'amour que je rends mettent un sourire sur mon visage. Ce sourire est le sentiment le plus vide que j'ai ressenti dans ma vie. J'ai fait ça depuis longtemps, plus longtemps que beaucoup de personnes, mais rien ne dure éternellement. Mon héritage, je ne veux pas que ce soit les moments qu'il a donné aux fans. Je veux que ce soit le nombre de titres mondiaux que j'ai gagné. J'ai gagné l'Elimination Chamber et j'allais affronter Drew McIntyre. Je savais que je devais être pour battre McIntyre, mais Cody Rhodes a remporté le titre. Je ne savais pas euh, je ne savais pas si je pouvais être celui que je devais être pour le battre. Je l'aime, mais Cody a retiré ce poids de ses épaules. Rose a déclaré que je voulais voir la meilleure version de Randy Orton, que je devais écouter les voix, sauf qu'en écoutant les voix, je n'ai pas toujours le contrôle. Je lui ai fait cet instinct de tueur pour avoir le 15e titre à mon héritage. Je vais le faire avec les toilettes les plus dangereuses des divertissements sportifs. J'entends des voix dans ma tête. Elles me conseillent, elles comprennent, elles me parlent. Elles lui disent que je battrai Cody Rose et que je deviendrai champion de l'UE dans le main event de WrestleMania. Voilà, c'était pour Randy Orton avec quelques photos prises lors de la peau de Randy Orton. Donc voilà. Donc là, Randy Orton était énervé à un moment donné. Après, c'est repris. Alors ensuite, donc voilà, il est entré dans les Sobak avec Zayna. Et ensuite, Randy Orton qui croise Ray Phoenix, Angel et Garza. Angel et Berto, veut dire Angel et Berto.
Ensuite, il croise à un moment donné Matt Cardona, Randy Orton. En vrai, Randy Orton, il croise Matt Cardona avec Apollo Crews. Ensuite, Randy Orton fait face à Matt Cardona, il dit ouais, je n'ai aucun problème avec toi. Cardona, il dit ouais, je connais Orton et Cody Rhodes depuis des années. C'est comme des frères. Et après, il y a Randy Orton qui frappe Cardona, il dit de rester loin de mes affaires. Donc là, voilà, la petite frappe de Randy Orton sur Macadona qui est à terre, voilà. Ensuite, la Sami Zayn qui fait son entrée pour son match contre Aleister Black. Et du coup, bah voilà, c'est Sami Zayn qui fait son entrée. Et du coup, bah qui vient, mais qui arrive? Bah là, c'est Trick Williams, évidemment. Bad Trick. Bad Trick. Trick Williams fait son entrée pour observer le match entre Sami Zayn et Aleister Black. Donc voilà. Voilà, Chuck Williams qui voit la vedette de Sami Zayn. Du coup, le match commence entre Aleister Black et Sami Zayn. Du coup, bah, c'était lancé ce soir, hein, c'était lancé ce soir l'Open Challenge pour le titre des États-Unis. Donc voilà, donc Carmelo Hayes va défendre son titre ce soir contre un adversaire mystère. Donc voilà, à un moment donné, bah, Sami Zayn qui est en pleine réflexion, soit il remonte sur le ring pour attaquer Aleister Black, soit il attaque directement Chuck Williams. Et du coup, à un moment donné, bah, là, Chuck Williams qui vient avec son verre, il, 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 euh, il jette de l'eau sur Sami Zayn. Donc voilà, il montre son verre, hop. Après, il lâche son verre, et à un moment donné, bah, voilà, bah, Sami Zayn attaque Chuck Williams, évidemment, c'était sûr, hein, Sami Zayn attaque Chuck Williams. Et du coup, en revenant sur le ring, il se prend le Black Mass de Aleister Black, évidemment, bah voilà. Et victoire de Aleister Black contre Sami Zayn. Voilà, grâce à une distraction, grâce à sûrement une attaque de Sami Zayn sur Trick Williams. Ensuite, à Nick Aldis en coulisses pour un segment avec Matt Cardona. Et du coup, Macadona, il veut. Ouais, je veux affronter Randy Orton ce soir. Hein. Et Cadiz, il a dit je refuse. Je refuse. Ensuite, il y a Camille Rex qui arrive pour son match de championnat pour les titres des États-Unis. Et là, il dit ouais, mon appel challenge est fermé. Hein, et Alice répond tu voulais affronter quelqu'un. Et après, à un moment donné, bah, il y a Dragunov qui arrive. Hein. Voilà, il y a Dragunov qui arrive, il dit ouais, je réfléchis et je veux toujours me battre contre moi-même. Hein. Je ne deviendrai pas l'homme que je veux en être accepté, sans accepter de prendre des coups. Voilà. Donc, du coup, Kamel Ray défend son titre aux États-Unis ce soir contre Ilya Dragunov à SmackDown. Voilà, c'est le segment avec Kamel Ray et Ilya Dragunov. Ensuite, à suivre, Jake Cargill, la championne féminine LE. Jake Cargill à suivre. Ensuite, oui, les promo vidéo en coulisses avec Nia Jax et Lashley Legend, les championnes par équipe féminine de l'UE. Donc là, Nia Jax, il dit ouais, les Bella Twins n'ont pas fait équipe depuis des années, hein, et n'ont pas jamais gagné. Vous n'avez jamais gagné de titre par équipe. Pourquoi vous pensez avoir une chance de gagner ce soir? Et la chaîne dit que ouais, les Bella Twins essaient de revivre leur jour de gloire. Hein. D'autres équipes veulent leur titre, mais c'est le moment de prévenir tout le monde. Voilà. Donc voilà la suite de la promo entre Nia Jax et Lash Legend. Ensuite, il y a Jay Cargill qui fait son entrée et il dit que. Et donc là, Jay Cargill qui fait sa promo, il dit que. Ah, d'accord. Je sais pas quelque chose. Ouais, Jay Cargill dit que oh, je suis pas là pour faire perdre mon temps aux gens.
Et je me demande et donc là, donc là, il fait venir Rhea sur le ring pour la suite, pour la suite de la promo. Du coup, Rhea Ripley arrive pour la suite de la promo. Donc la Rhea Ripley dit que ouais, on va palier ou faire quelque chose, hein. J'ai gagné la firme. Oh, j'ai pas besoin de je n'ai pas besoin de ce titre et de ce ring. C'est la Ripley qui veut ce titre. J'ai beaucoup travaillé pour devenir quelqu'un. Cargill, elle, est toujours cette avec ou sans le catch. Je suis là pour me faire de l'argent, pas des amis. Et après, Ripley qui répond que ouais, t'en as effectivement besoin. Je vis pour ça, je fais ça depuis mes 16 ans. C'est Cargill dit qu'elle. Ouais, je m'en tape des sacrifices de Ripley. Là, Ripley, en clair, Ripley dit. Ripley et Jerry Cargill que. Ouais, je comprends pas ton business, hein. Si tu penses que tu as besoin du titre, hein. C'est le titre qui a besoin de moi. Depuis que Cargill est championne. Euh, je veux ce titre. Et je vais le prendre. Je vais le prendre. Je vais le prendre. C'est pour ça qu'on lui offre un grand match à WrestleMania dans la cour des grands. Et j'ai eu cette bienvenue dans la cour des grands. Il y a Ripley qui, en fait, il y a Ripley qui invite Jake Cargill à frapper, mais là on voit qu'il y a Michin et Bifa qui apparaissent, qui arrivent vers le ring. On voit la suite des promos de Jake Cargill avec Rhea Ripley. Donc là, il demande à Chekagi de la frapper, mais Chekagi refuse. Et puis à un moment donné, bah, la Michin et Bifab qui arrivent pour peut-être dire à Chekagi de remonter sur le ring pour revoir arrêter. Mais non, mais non. Mais là, du coup, bah, Chekagi, Michin, Bifab qui encerclent Rhea Ripley. Et Rhea Ripley, bah, il comprend pas ce qui se passe. Et du coup, Ripley est à 1 contre 3 face à Jake Cargill, Michin et Bifab. Et du coup, bah, ça y est, attaque, ça y est, la Ripley qui attaque Bifab. Et du coup, bah, la Michin et Bifab qui attaque Ripley. Et du coup, bah, attaque 3 contre 1. Ripley, après, voilà, bah, Ripley se fait malmener face à Jake Cargill, Michin et Bifab. Du coup, bah, attaque 3 contre 1 sur l'arrière épée. Et du coup, bah, Jake Cargill, il a profité pour faire son Jaded sur l'arrière épée. Et voilà. Du coup, nouveau segment coulisses avec Dan Lawson, ensuite de nouveau segment coulisses avec Kit Wilson et The Miz. Donc là, ouais. On a Dan Lawson qui arrive pour les maudire, hein. Il dit ouais, je vais les aider, hein. Miz répond je ne veux aucune aide de Dawson. Dawson dit de laissez-moi dire. Et après, les chèques qui tombent derrière ce Miz. Et Dawson s'en va, il motive Kit Wilson, qui ira tout seul. Et après, il y a d'autres échecs qui tombent sur ce Miz. Ah, purée, c'est incroyable. Les deux échecs qui tombent sur The Miz, c'est incroyable. C'est incroyable. Ensuite, la Sosikoa qui est énervé, voilà, ce nouveau segment quiz avec Sosikoa et MFT. Donc, Sosikoa est en colère suite à la défaite contre MFT et R-Truth. Donc, Tamatonga il dit à Sikoa de moi, tu dois rendre à long terme au Red Six. Hein. Sosikoa n'est plus le même et il ressemble à Roman Reigns. Donc là, donc là, ouais, donc là, c'est un peu tendu, c'est un peu tendu. Et en plus, il y a Jacob Patou qui attaque Drew McIntyre en même temps. Et oui, Jacob Patou qui continue son attaque sur Drew McIntyre en coulisses lors du segment entre Sosikoa et la MFT. Donc l'attaque continue entre Jacob Patou et Drew McIntyre. Et l'attaque va continuer encore, juste là. Donc là, Drew McIntyre
qui met ses doigts dans les yeux de Jacob Fatou. Alors que là, on a John McIntyre qui est vraiment en colère. En colère, je suis en colère. Et ensuite, bon, donc ensuite, il y a Dragunov qui fait son entrée pour son match de championnat des États-Unis contre Carmelo Hayes. Donc voilà, Carmelo Hayes fait son entrée aussi, le championnat des États-Unis, qui va dépendre de son titre ce soir contre Ilya Dragunov. Donc le match commence entre Carmelo Hayes et Ilya Dragunov pour le titre des États-Unis. Un excellent match, quand même, un excellent match remporté par Carmelo Hayes, qui reste champion des États-Unis après sa victoire contre Ilya Dragunov. Ensuite, c'est mon quiz avec J-Roll, Damien Priest et All True. Encore J-Roll, il félicite Damien Priest et All True. Ensuite voilà, J-Roll, il fait la fête, il félicite Damien Priest et All True. Et ensuite J-Roll, il croise Randy Orton, il dit après, Randy Orton s'excuse à J-Roll par rapport à son année. Et ensuite, il dit ouais, je sais ce que ça fait d'être connu pour ma période. Je comprends pas pourquoi Orton essaie de redevenir une version de lui-même qu'il a déjà laissé derrière lui. Je connais une autre version d'Orton, un homme rempli d'amour. Je parle de Marie, du père et de l'homme qui est Orton. Je ne reconnais pas celui de la semaine dernière. L'argent et les titres arrivent et partent, mais la famille reste toujours là. Et on va donner répondre en disant que ouais, j'ai dépassé les limites, je vois, j'ai dépassé les limites, comment régler ce problème? On lui répond que la première étape c'est qu'il aille retrouver Cardona et qu'il fasse la bonne chose. Voilà, simplement. Simplement. Donc voilà, on va aller retrouver J-Roll et Randy Orton. Ouais, les petits câlins entre J-Roll et Randy Orton. Ensuite, Kit Wilson arrive pour la promo avec J-Roll, bien entendu. Euh, et en gars, Kit Wilson, il dit ouais, J-Roll a dépassé les limites la semaine dernière. J'ai déclenché cette bagarre. Je vais le terminer ce soir. Hein, je vais le terminer ce soir. Du coup, J-Roll qui arrive sur le ring avec son micro. Donc là, J-Roll il arrive sur le ring pour faire sa promo. Il dit ouais, ouais, tu sais, c'est ce que Kate Wilson voulait. Alors il va l'avoir. Je demande à ce qu'un arbitre arrive. Et Kate Wilson il dit que ouais, on va régler ça. Ouais, on va régler ça. En anglais, Kate Wilson il dit ouais, on va régler ça comme des gentlemen comme des gentlemen civilisés. Je ne veux pas avec mes mots. J-Roll il demande est-ce que tu es venu pour une bataille de rap? Et Wilson répond ouais, ouais, c'est meilleur, c'est meilleur, ouais, c'est un meilleur qu'un rappeur, d'accord. Ok. Ensuite, je vais faire de la poésie, voilà. Et après, il y a Kate Wilson qui récite un poème et mentionne son passé criminel ou encore sa perte de poids par rapport à J-Roll. Et j'affirme notamment que grâce à sa perte de poids, J-Roll peut désormais voir son voilà. Ensuite, J-Roll il répond ouais, ouais, c'est plutôt bien, mais il n'a pas de livre, mais il a quelque chose pour lui. J'ai pas besoin de voir son la mère de Kid Wilson le voit pour lui. Et ensuite, Kid Wilson il finit par frapper J-Roll. Après, les moqueries de J-Roll sur Kit Wilson. On voit quelques images à propos de Kit Wilson avec J-Roll. Donc voilà, Kit Wilson qui se moque de J-Roll. Et après, à un moment donné, J-Roll attaque Kit Wilson. Et du coup, voilà. Et du coup, encore là, encore là, Kit Wilson attaque J-Roll. Et Kit Wilson porte son splash
sur J-Roll. Voilà, pour terminer c'est bon. Pour terminer la promo. Un Ebo Drop, c'est vrai, c'est un Ebo Drop. Ensuite, de nouveau, c'est mon quiz avec Julia Kenneth James. Euh, je lui ai dit que, ouais, je vais m'occuper de Timothy Stratton la semaine prochaine. Et du coup, bah, la Céciline qui arrive pour la suite du segment avec Julia Kenneth James. Et donc là, la phrase, donc là, Céciline reçoit la phrase l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et Julia, il répond, bah, j'ai pas besoin d'aide. Je n'ai pas besoin d'aide, hein, de personne. Nia Jax, donc là, à un moment donné, Nia Jax y arrive pour. Nia Jax, c'est la Céciline qui arrive pour. Il pousse le fauteuil roulant de Céciline juste après. Et voilà. Ensuite, en coulisses, nouveau segment en coulisses avec J-Rod et Nick Aldis. Donc là, J-Rod demande à Nick Aldis, ouais, je veux donner un match contre Kit Wilson la semaine prochaine. Et voilà, donc Nick Aldis, ouais, je te donne mon match. Je te donne ton match contre Kit Wilson la semaine prochaine. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, il y avait fort irrésistible. Nia Jax et Lashley John, les champions par équipe féminine, sont présents sur le ring pour affronter les Bella Twins, Nikki Bella et Brie Bella. Donc voilà l'entrée des Bella Twins pour affronter Nia Jax et Lashley John pour les titres par équipe féminin. À un moment donné, bah, Nia Jax voulait attaquer euh, Charlotte Flair. Mais du coup, bah, la Charlotte Flair qui a porté la super kick à Jax. Et du coup, bah, victoire par disqualification de Nia Jax et Lashley John qui reste championne par équipe féminin en battant, bien entendu, les Bella Twins par disqualification suite au super kick de Charlotte Flair sur Nia Jax. Du coup, bah là, Nia Jax et Lashley John qui attaque Charlotte Flair suite à son attaque, et voilà. Charlotte Flair, et donc, du coup, Nia Jax et Lashley John célèbrent leur attaque sur Charlotte Flair. Ensuite, en coulisses, il y a Randy Orton qui affirme ouais, je vais aller sur le ring et régler le problème, t'inquiète pas. Et du coup, donc ouais, c'était annoncé pour la semaine prochaine à SmackDown. Kate Wilson affrontera Jay Roll en un contre un. Ensuite, match de championnat pour le titre des États-Unis. Julia défendra son titre contre Tiffany Stratton. Et ensuite, Alexa Bliss et Charlotte Flair entre les Bella Twins. La semaine prochaine à SmackDown. Ensuite, Randy Orton fait son entrée avec la chaise, voilà. Il manque quoi là? Randy Orton qui fait sa promo, une nouvelle fois sur le ring. Donc Randy Orton en profite pour faire sa pause. Sa pause légendaire, évidemment. Sa pause légendaire. Ensuite, Randy Orton, voilà. Ouais, j'affirme. Donc là, Randy Orton, il dit ouais, j'affirme. Je dois présenter mes excuses. Je demande à Mike Cardona de venir pour commencer. Donc voilà, Mike Cardona qui arrive pour la suite de la promo avec Randy Orton. Il y a McConnell qui arrive pour. Donc là, Randy Orton qui fait un câlin à McConnell. Mais avant, Randy Orton il dit que. Je dis que je lui dis que je suis ailleurs ces dernières semaines. Je suis désolé. On se connaît depuis 20 ans. Euh, mais je suis désolé. Et je m'excuserai auprès de Cody Rhodes la semaine prochaine, car il n'est pas là ce soir. Après il y a Anderton et McCartney qui sont un câlin. Et hop, le low blow de Randy Orton sur Matt Cardona. Et du coup, bah, Randy Orton lui porte un RKO à Matt Cardona juste après. Et du coup, bah, Randy Orton il attaque Matt Cardona sur la table des commentateurs. Et du coup, bah. Donc
voilà, Randy Orton qui attaque McDonald, du coup il y a les officiels qui repoussent Randy Orton. Voilà, pour éviter qu'il attaque encore plus. Mais du coup, Randy Orton attaque une nouvelle fois McDonald. Et hop, là, et donc là, bah, Randy Orton continue son attaque sur McDonald, sur le ring. Et du coup, bah, Randy Orton qui frappe la chaise sur la main ou sur le bras de McDonald. Et du coup, bah, McDonald, il a souffert. Puis voilà. Du coup, Randy Orton qui se fait escorter par Nick Aldis et les officiels. Puis à son attaque sur McDonald. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que la Jacob Fatu et Joe McIntyre qui continuent de se battre. Encore une fois, c'est incroyable. Jacob Fatu et Joe McIntyre qui continuent de se battre en dehors de l'arène dans un autre bâtiment ouais, ils sont dans le bâtiment en train de se battre. Et du coup, bah, ouais, bagarre contre Jacob Fatu et Drew McIntyre. En hier, on voit Kenny Kelly, c'est officiel. Et demande à Jacob Fatu et Drew McIntyre de s'arrêter, mais il continue. Et à un moment donné, bah, là, c'est le drame. Là, c'est le drame. Les deux sont. Ils sont presque. Ils vont bientôt tomber. Et hop. Et là, plouf, c'est le drame. C'est le drame. Ils tombent tous les deux. Ils tombent tous les deux en même temps. Sur quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est. Et là, c'est le drame. Là, c'est le drame. Voilà. Bon, voilà, c'est la fin du résultat de SmackDown du 20 mars 2026 à Raleigh, en Caroline du Nord. Et sur ce, bah, je vous souhaite de se passer une très très bonne soirée. Euh, Donc, voilà, ils sont battus sur une plateforme en hauteur. Et après, les dessus ils passent au-dessus de la barrière et ils chutent ensemble. Voilà. Et après, les choses terminent comme ça. Voilà, du coup, bah, c'est là pour le de SmackDown du 20 mars 2026 à Halle en Caroline du Nord. Et sur ce, je vous souhaite à tous passer une très très bonne journée, une très très bonne soirée à l'heure où laquelle vous voyez cette vidéo. Sur ce, bah, bonne journée ou bonne soirée à tous et à la prochaine.